Coucou les filles, donc aujourd'hui on se retrouve pour ma vidéo des favoris du mois de février. Donc cette vidéo risque d'être un petit peu courte parce que j'ai pas énormément de favoris ce mois-ci. J'ai fait beaucoup de découvertes mais des produits qui sont devenus de vrais chouchous, il n'y en a pas eu tant que ça, donc on va commencer tout de suite. Alors le premier produit c'est un soin pour le visage. Il s'agit d'un contour des yeux de la marque Clémascience. Donc c'est un produit que j'ai reçu à tester pour le blog. Et il s'agit du soin Pommissime Regard. Donc en fait cette marque là, je crois que tous leurs soins sont composés à base de pommes. Et en fait il s'agit d'un sérum lisseur défatigant qui est à utiliser aussi bien en contour des yeux qu'en sérum pour le visage d'après ce que j'ai compris. Alors moi je l'utilise exclusivement en contour des yeux et j'aime beaucoup sa texture. Je trouve qu'il en faut une très petite quantité, ce qui fait que du coup le format de 30 ml va me durer sans doute une éternité. Et je trouve que la texture est vraiment très agréable, elle est ni trop riche ni pas assez. Et je trouve qu'elle hydrate bien le contour des yeux, qu'elle a tendance à bien aider au niveau des ridules. Et voilà, donc c'est un produit que j'aime beaucoup utiliser, que je trouve très très agréable. Ceci dit, j'ai envie de dire il peut parce que je crois que c'est un produit qui est plutôt luxueux, qui vaut assez cher et que je ne me serais sans doute pas acheté si je ne l'avais pas reçu via le blog. Le produit suivant c'est un produit bio de la marque Lavera, donc c'est aussi un produit que j'ai reçu à tester pour le blog et mon dieu j'ai eu un vrai coup de cœur pour ce gel douche, il est top top top. Donc c'est un gel douche très doux au miel et au lait d'amande et l'odeur est une vraie tuerie. Donc c'est vraiment une odeur hyper douce et réconfortante qui est trop agréable, ça fait vraiment le moment de douceur de la journée et depuis que je l'ai j'arrête pas de l'utiliser parce que je suis vraiment devenue accro à l'odeur. Donc ça sent le miel et c'est une odeur très douce, sucrée et... ouais, ça sent le miel et le lait d'amande et c'est vraiment hyper agréable le soir, ça fait vraiment un moment très détendant, très doux, très cocooning. Et donc voilà, j'aime beaucoup. Alors la texture est une texture assez gélifiée qui mousse pas énormément. Moi ça me gêne pas plus que ça et je trouve pas ça tellement étonnant pour un produit qui est bio et très doux pour la peau puisque plus ça mousse plus il y a de sulfate et les sulfates sont agressifs pour la peau. Donc voilà, gros coup de cœur pour ce produit là. J'ai aussi reçu le lait pour le corps mais je l'aime pas autant que celui-ci. Je trouve que le lait pour le corps a une odeur un peu différente qui ne me plaît pas autant alors que le gel douche je l'aime vraiment énormément et c'est vrai que c'est le deuxième gel douche de la marque Lavera que je teste et je les aime beaucoup, ils sont vraiment très agréables et c'est vraiment une chouette petite marque bio qui est pas très chère et sur lesquelles il faut vraiment pas hésiter à vous tourner si vous êtes intéressé par des produits un petit peu plus naturels pour vos routines. En tout cas moi gros coup de cœur pour cette odeur. Et coup de cœur également pour deux baumes pour le corps de la marque Victoria's Secret. Donc vous les avez vus dans mon précédent haul et oh mon dieu, je fais une véritable obsession sur ces deux produits qui sont à la fois une tuerie olfactive et une tuerie en termes d'hydratation. Donc la première c'est la Such a Flirt qui est une odeur que je connaissais déjà. Donc il s'agit d'un mélange carambole orchidée blanche. C'est une odeur hyper agréable, un peu fruitée, assez fraîche, un peu sucrée, qui est à la fois douce, acidulée et girly, enfin moi j'adore. La texture des baumes est hyper contact, c'est-à-dire que je peux le secouer comme ça, il se passera rien. Donc c'est vraiment un beurre sur lequel on vient prélever de la matière. Moi ça j'aime beaucoup parce que j'ai tendance à mettre toujours trop de produits sur mon corps et être poisseuse. Alors que là je trouve que comme c'est compact, qu'on récupère juste un petit peu sur la surface des doigts, et ben du coup on n'en met jamais trop. Et en termes d'hydratation c'est vraiment top top top, c'est hyper riche. Et l'odeur est à la fois douce mais bien présente. Donc c'est pas trop entêtant mais c'est hyper agréable parce que clairement vous sentez super bon. Donc là Such a Flirt sans surprise je l'adore mais j'adorais déjà l'odeur en brume corporelle donc je m'y attendais un petit peu, il restait plus qu'à savoir si la texture des beurres me le plairait et c'est le cas. Et la deuxième que j'avais tenté un peu par hasard c'est la Passion Struck, donc elle est à la pomme Fidji et vanillée et pareil j'adore l'odeur. Ça sent, alors là c'est beaucoup plus doux, il n'y a pas de côté acidulé, c'est un côté légèrement fruité mais un petit peu plus fleuri. C'est très féminin aussi, c'est tout doux. C'est vraiment ces deux-là, deux produits empreints de douceur qui me font vraiment beaucoup de bien d'utiliser le soir. Ça me met dans une bonne ambiance pour le sommeil, pour prendre du repos, etc. Et c'est hyper agréable le matin, on se lève, on a encore la peau qui est parfumée et qui sent bon. Donc voilà, gros coup de cœur pour ces deux produits qui sont sans doute mes deux plus belles découvertes du mois parce que je les adore et c'est une véritable obsession, je n'utilise que depuis que je les ai. Ensuite ce mois-ci on a eu l'immense plaisir de découvrir dans notre My Little Box ce crayon by Terry qui est un crayon colle kaki absolument magnifique. Donc la teinte c'est Bronze Generation et donc il s'agit d'un magnifique
bronze kaki qui est vraiment très très beau. C'est un crayon qui est absolument parfait, il est suffisamment crémeux pour s'appliquer facilement et s'estomper si on en a envie. Il a, une fois qu'il se fige, il a une excellente tenue, donc il ne bouge plus du tout. Et il a une couleur qui est absolument superbe. Alors moi je suis une grande fan de kaki, donc il ne pouvait que me plaire. Et donc j'ai eu tendance à faire un maquillage assez souvent ce mois-ci, c'était avec le Kaki Chéri de Bourjois qui est leur Color Edition 24 heures. Alors moi ce que j'aime avec les Color Edition de Bourjois, c'est que c'est des fards crème mais qui ont un fini poudré. Donc ils sont pas du tout gras et ils filent pas dans les plis. Ils ont en fait un fini qui est très ouais, un peu poudré, un peu doux comme ça sur la paupière. Et ils ont une bonne tenue, donc c'est pas hyper pigmenté mais ça se travaille très bien quand même. Et donc ce que je faisais, c'est que je mettais le Color Edition sur toute ma paupière mobile et après je faisais un trait de liner avec le Call by Terry que j'estompais légèrement avec un petit pinceau précision. Et ça fait un maquillage tout simple, hyper vite réalisé mais très joli. Et moi qui suis une grande fan de kaki, bah alors l'association de ces deux produits là, j'étais absolument ravie. Et donc excellente découverte des crayons by Terry que je vous recommande. Je pense que d'autres teintes doivent être tout aussi magnifiques. Et vraiment celui-là c'est un coup de cœur et je suis trop contente de l'avoir reçu dans my little box. Donc ce mois-ci, comme vous l'avez également vu dans mon haul, j'ai découvert les pinceaux Zoeva. Donc je m'étais offert un kit de pinceaux sur le site The Beautist lors d'une promotion de moins 30%. Et j'ai eu un gros coup de cœur pour ce pinceau là qui est le pinceau 104, le Buffer, qui est un pinceau plat comme ça, un espèce de kabuki plat pour appliquer le fond de teint. Et moi qui n'aime pas appliquer mon fond de teint au pinceau, et ben j'aime énormément avec ce pinceau là. Je le trouve très pratique, il étale bien la matière de façon assez rapide, il fait un joli fini, il garde bien la couvrance du produit qu'on utilise. Donc voilà, bonne surprise. Moi qui pensais le délaisser et ne pas l'utiliser, ben en fait je me retrouve à l'utiliser quasiment tous les jours et à délaisser un peu ma beauty blender. Et voilà, bon, j'ai toujours un peu mes périodes en termes d'accessoires et de produits. Il y a des moments je vais jurer que par un produit puis je vais le laisser dans un coin pendant 2 mois. Mais là en ce moment bah, c'est celui-ci et j'aime beaucoup. Je trouve qu'au niveau qualité les pinceaux sont vraiment de bonne qualité. Je trouve que les finitions sont belles et ils sont très doux et très faciles d'utilisation. Donc en tout cas gros coup de cœur pour celui-ci. Je suis encore en train d'apprivoiser certaines autres références du kit que j'ai acheté, mais celui-ci je l'ai tout de suite adopté. Et enfin on va finir ces favoris du mois par ma sélection de produits pour les lèvres, et il y en a que 2 ce mois-ci. Pas que je n'ai pas porté de rouge à lèvres, mais j'ai beaucoup changé. Finalement quand on a une grosse collection comme la mienne, et ben on a envie de tout le temps varier les produits, de profiter de toute sa collection. Mais je dois dire qu'il y a quand même 2 produits qui m'ont beaucoup marqué ce mois-ci, que j'ai découvert et que j'ai adoré. Donc le premier c'est celui-ci que vous avez également vu dans mon haul. Il s'agit du Volupté Shine d'Yves Saint Laurent en teinte Fuchsia in Rage, qui est un très joli rouge à lèvres rose fuchsia qui tire vers le violet. Et moi qui suis une grande fan de la gamme, bah, je suis ravie d'avoir ajouté cette teinte à ma collection. Les Volupté Shine sont vraiment d'excellents rouges à lèvres. Ils sont déjà un packaging à tomber, une odeur à tomber, ça sent la mangue, c'est hyper fruité et gourmand, c'est ultra agréable quand vous appliquez du rouge à lèvres. Je trouve que la texture est absolument parfaite, ils ont un fini glossy sirop sur les lèvres qui mettent vraiment les lèvres en valeur, mais ça a quand même une bonne pigmentation, c'est-à-dire que vous apportez réellement de la couleur aux lèvres, et étonnamment je trouve qu'ils ont une tenue tout à fait correcte. Sur moi ça tient la demi-journée sans problème, l'effet glossy disparaît mais ça garde la couleur sur les lèvres, et cette couleur là elle est vraiment très belle. Pour toutes celles qui ont envie de tester le violet mais qui ont un peu peur de ce type de teinte, je pense que celle-ci c'est quand même assez facile à porter parce qu'il y a vraiment un côté très rose dedans. C'est un rose qui tire vers le violet et pas un violet pur, donc c'est assez facile à porter et c'est vraiment super joli et un peu original. Et enfin, grande nouveauté du moment que j'ai totalement adoré, il s'agit des Aqualac de Bourjois. Donc moi j'ai commencé par acheter une teinte pour voir, parce que après en fait le succès qu'ont eu auprès de moi les rouges éditions Velvet, bah, j'étais assez méfiante d'une nouvelle version. Donc là il s'agit d'une version lac à lèvres, donc avec un fini brillant et glossy, donc pas du tout la même chose que les rouges éditions Velvet, mais comme le packaging est le même sauf qu'ils ont mis un bouchon brillant, et ben on peut pas s'empêcher de penser
foncé à la version précédente. Donc moi j'ai craqué d'abord sur une petite teinte qui est le Babe Idol, qui est un très joli rose, c'est celui que je porte actuellement sur mes lèvres. Et en fait c'est une très bonne surprise. Donc le Babe Idol c'est un petit rose poupée comme ça, qui a une petite pointe de corail dedans, qui est vraiment un petit rose très frais, très printanier. Donc moi je suis complètement fan et j'arrête pas de le porter depuis que je l'ai, je le trouve vraiment très joli et c'est vraiment une bonne surprise quant à la qualité du produit. Alors je trouve que ça se compare un petit peu au vernis à lèvres d'Yves Saint Laurent. C'est peut-être pas tout à fait aussi pigmenté et aussi glossy, mais c'est typiquement le même genre de texture. Donc là on a un applicateur gloss, tout ce qui est de plus classique mais qui est très pratique. Alors la texture est assez légère et aqueuse sur les lèvres quand vous l'appliquez. Au départ le fini est un peu chelou, c'est-à-dire que vous allez vous demander si ça va devenir opaque et en fait en une minute ou deux le produit se lisse sur les lèvres et se fige. Donc le fini est glossy mais pas ultra laqué comme peuvent l'être les vernis à lèvres d'Yves Saint Laurent. Ceci dit, c'est pas un gloss, c'est vraiment un produit qui vient teinter les lèvres, c'est-à-dire que même une fois que la brillance va partir, vous allez avoir les lèvres qui vont être teintées et ça a quand même une belle pigmentation et une bonne tenue je trouve. Là par exemple moi j'ai fait des bisous à mon chéri et je trouve que c'est bizarre parce que le produit est pas sec sur les lèvres mais il transfère très peu en fait. Ça fait un genre de gel mais qui transfère pas tellement en fait. Donc au niveau du confort du coup c'est hyper agréable parce que c'est pas du tout sec. En soi on a l'impression de rien porter mais qu'il y a quand même ce film protecteur qui enrobe les lèvres et qui fait que elles sont pas du tout sèches. Là par exemple moi aujourd'hui j'ai les lèvres dans un état lamentable qui sont très abîmées avec plein de gerçures. Et là, bah, vous voyez, j'ai les lèvres confortables et en plus ça marque pas du tout les petits défauts sur les lèvres, donc j'en suis vraiment super contente. Je trouve qu'ils tiennent bien, qu'ils sont jolis. Alors ils survivent quand même pas à un repas, hein, mais voilà, ils survivent facilement à quelques bisous et à une demi-journée sans problème. Et ouais, je trouve que le produit est très réussi tout simplement, donc j'en suis super contente. Du coup j'ai acheté 2 ou 3 teintes je crois sur l'eShop parce qu'en ce moment il y avait une promo pour 5 produits achetés, vous aviez moins 50%. Or il y a des nouvelles teintes de Rouge Édition Velvet plus les Aqualac, donc en fait j'ai fait un carnage, j'ai pris 5 produits. donc voilà. Donc j'ai hâte de voir ce que des teintes plus pigmentées vont donner parce que sur ce petit rose poupée bah, c'est absolument parfait et j'en suis ravie. Et voilà, c'est confortable, c'est joli, c'est fiable, ça bouge pas, ça met les lèvres en valeur, la couleur est très jolie, donc un vrai petit top pour moi et c'est une très belle découverte que j'ai faite ce mois-ci. Donc voilà les filles qui clôturent mes favoris du mois, j'espère que vous aurez fait de belles découvertes, n'hésitez pas à partager avec moi vos découvertes à vous, quels ont été vos chouchous du mois. Et sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao! Coucou les filles, donc aujourd'hui on se retrouve pour ma vidéo des favoris du mois de février. Donc cette vidéo... Coucou les filles, donc aujourd'hui on se retrouve pour ma vidéo des favoris du... Donc cette vidéo risque d'être un petit peu courte parce que j'ai pas énormément de favoris cette mois-ci. Donc cette vidéo risque d'être un petit peu courte parce que j'ai pas énormément de vidéos. Il n'y en a pas eu tant que ça. Donc on va commencer tout de suite. Ah. Oh, cassez-vous. Ah, une petite malouche là qui joue en dessous qui arrête pas de hurler. Ah, c'est eux. Ensuite ce mois-ci on a eu l'immense plaisir de découvrir dans notre My Little Box